losambo nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe oyokae nazako senga ngai oboko. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je pense qu'il n'y a personne qui est là. Est-ce qu'il y a le vivant parmi nous? Amen. Alléluia. Amen. Je vis même pendant que les chants ont chanté, je vis des gens, c'est comme s'ils ne sont même pas là. J'aime pas les gens qui viennent observer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens assister. Vous savez, quand tu viens dans cet état, tu entreras dans ce lieu, tu sortiras dans ce lieu, tu ne recevras rien de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Tel que tu es entré, tel que tu sortiras. Amen. Amen. Si David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et il a dit encore, je demande une chose ardemment. Je désire quelque chose. Habiter dans la maison du Seigneur. Rester dans la maison du Seigneur. Demeurer dans la maison du Seigneur. Pour contempler sa beauté, sa magnificence, sa gloire. Bien aimé, tu ne me crois pas. Regarde, il y a des gens qui sont encore assis. Lève-toi s'il vous plaît. Parce qu'on veut lire la parole de Dieu. Amen. 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 Je désire et je demande à Dieu une chose. Et je désire rester dans la maison de Dieu pour contempler sa beauté, admirer son temple. La autre version, c'est que pour contempler sa magnificence, sa gloire. Amen. Donc je mérite dire à quelqu'un que la gloire est dans l'église. Oh, si tu es devant la présence de Dieu, donc devant la présence glorieuse du Seigneur, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es entré. Amen. Voilà pourquoi les gens entrent malades dans l'église, sortent malades. L'église, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. Quelqu'un peut me donner amen. Amen. Donc si je entre dans la présence glorieuse de Dieu, le mur tombe. Dans la présence glorieuse de Dieu, les malades sont guéris. Dans la présence glorieuse de Dieu, quand je sors, quelqu'un me voit et dit, il est tellement beau. Mais si tu viens tout simplement observer, tu verras et tu diras, il n'est pas bien habillé. Regarde le français qui parle aussi, il y a des fautes. Parce que là, tu observes tout simplement. Et tu entreras, tu sortiras sans rien. Alléluia. Vous savez, Moïse était devant la présence glorieuse de Dieu. Quand il a descendu dans la montagne, la Bible dit, la peau de son visage. Yes, Lord. Come on. Come on. Est-ce que quand tu sors d'ici, est-ce que quand tu sors d'ici, tu es guéri? Quand tu sors d'ici, est-ce que tu reçois ta guérison? Quand tu sors d'ici, si tu étais pauvre, dans la présence glorieuse de Dieu bien-aimé, si tu viens avec tes problèmes, tu sortiras avec des solutions. Voilà pourquoi quand les gens viennent dans l'église avec un problème, avec leur fardeau, ils sortent avec. Or, la Bible dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, devant la présence glorieuse de Dieu, et vous aurez le repos. Ah, tu me crois pas. Ah, tu ne me crois pas. Alléluia. Tu viens, tu observes et tu dis, mais qu'est-ce qu'il doit nous dire? Ça doit chauffer. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui, c'est mon jour. Si tu crois à cela, quelque chose se passera dans ta vie. Et tout va changer. Il y a quelqu'un qui croit. Il peut me donner un grand amen. Il peut me donner un amen vitamineux. Je veux entendre un amen de soldat. Je veux entendre un amen de gentil. Et je crois que tu sortiras différent tel que tu es entré dans ces lieux. Amen. Notre terme, comme nous savons tous, l'église face aux ruses diaboliques. Prenons nos Bibles, nous voulons lire la parole de Dieu. Et s'il y a un bon lecteur, j'aimerais qu'il lise la parole. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Je
Je ne crois pas finir ma prédication, mais je sais que Dieu fera quelque chose. Lèvons-nous tous pour le respect de la parole. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Amen. La Bible dit, enfin de ne pas, mettez-vous s'il vous plaît, que mon Dieu vous bénisse tous. Enfin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Alléluia. Amen. Dans ce programme, bien-aimé, nous ne devons jamais laisser l'avantage au diable. Lui qui dévie nos destinées, notre chemin, nous devons lui mettre stop. Alléluia. C'est un combat, bien-aimé. Je ne sais pas si tu me comprends déjà. C'est un combat. Donc au lieu d'attendre que le diable te combatte, toi tu prends déjà l'avantage de lui combattre. Est-ce que tu m'as compris? Amen. La Bible dit car nous n'ignorons pas ses desseins. Ses desseins dans notre version c'est écrit car nous n'ignorons pas ses intentions. Ce sont les intentions. Nous n'ignorons pas cela. Nous savons le projet que le diable a mis en place. Ce projet, ce sont les ruses qu'il a mis en place. Et pourquoi? Pour affaiblir l'Église. Alléluia. Amen. Quand on parle de dîmes dans l'Église, les gentils, on parle de l'argent dans les églises évangéliques. Et dans l'église évangélique, on voit qu'il y a des divisions. Tout ça, ce sont les risques que l'ennemi a mis aussi en place. Alléluia. Mais je sais et moi je crois que malgré le risque de l'ennemi, l'église ne peut jamais et aucun jour être affaiblie. Je commence à contredire. Parce qu'on parle des risques qui doivent affaiblir l'église. Mais moi je dis que l'église ne sera jamais affaiblie. Jamais. Amen. Si tu vois une église qui commence et qui ferme le pont, sache-le que Dieu n'était pas avec eux. Et ce n'était pas une église de Dieu. Amen. Parce que l'église n'est pas ou appartient pas à l'apôtre Fédor. L'église n'appartient jamais à l'évangéliste Emmanuel. Mais l'église appartient à Jésus. Voilà pourquoi il a dit, oh bien, s'il se rentre, je bâtirai mon église. Est-ce que c'est mon église? Et c'est ton église. L'église appartient à Jésus. Il a ajouté, et aucune porte de séjour de mort répondront contre elle. Quelle que soit l'église de Dieu sera toujours au sommet. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui. La guerre contre l'église a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui. Même au temps de Saul combattait l'église. Il partait même jusque, la Bible dit, dans le chemin de Damas. Il partait pour récupérer, prendre et ligoter les chrétiens. Les chrétiens, ils étaient persécutés. Les chrétiens, ils étaient partout éparpillés. Mais la Bible dit, partout, 2 années là où ils partaient, dans des maisons, l'église avait toujours la puissance, l'église croissait toujours. Amen. Amen. Qui doit affaiblir l'église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand l'église a commencé, nous avons vu Pierre, ce vieux, avec plein d'onction. La Bible dit, il priait, ils étaient persécutés, on le prenait, on le mettait dans des prisons. Cet homme sortait. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 5. La Bible nous dit quelque chose, et que cet homme était fermé, et on l'a pris en otage, on l'a jeté en prison. Mais malgré ça, tout ça pour faire taire l'évangile du Christ. Alléluia. C'était de risque de l'ennemi pour affaiblir l'église. Alors l'apôtre Pierre ne sera plus là. Tout le monde sera dispersé. Oui, mais la Bible dit, la nuit, malgré toute la porte du prison était fermée, mais l'ange de l'Éternel est venu pour faire sortir Pierre. Et le matin, le juge et tout le monde, les pharisiens, ils ont vu Pierre dans le temple, l'église locale
afin de décortiquer la parole de Dieu. Alléluia. Et il y avait un homme qui s'est élevé. Malgré ils ont fait encore la réunion en disant ouais, il faut que l'église disparaisse. Ça c'était leur projet. Le projet que nous connaissons tous de l'ennemi. Pour affaiblir l'église. Pour affaiblir l'église. Malgré ils ont dit ça. Malgré ils ont arrêté Pierre. Mais ils ont retrouvé Pierre au temple en train de parler de cet évangile. De parler de Jésus. Amen. Mais la Bible dit, quand il faisait la réunion pour bien condamner et tuer Pierre, il y avait un homme qui s'est élevé. Gamaliel pouvait dire, oh, si cette œuvre est des hommes, ça doit disparaître. Ça sera détruit. Mais si cette œuvre n'est pas de main des hommes, ou cette entreprise n'est pas de main des hommes, ça doit continuer. Et il a dit une chose, ne commettez pas cette erreur de combattre Dieu. Quand tu combats l'église de Dieu, tu combats Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand Saul combattait les chrétiens, il combattait Dieu. Oh, la Bible dit, c'est lui qui doit combattre Dieu, qui doit vaincre, qui doit sortir victorieux. Alléluia. Ça c'est l'église. Amen. L'église ne peut jamais disparaître. L'église ne peut jamais s'affaiblir. Quel que soit le ruse de l'ennemi. Car je sais, celui qui est la tête du corps du Christ, c'est celui-là, Jésus, qui est au contrôle de son église. Il veille pour son église. Est-ce que quelqu'un peut me donner une grande amen? Alléluia. Alléluia. L'église ne peut jamais s'affaiblir parce que l'église vient de Dieu. C'est lui qui a créé son église. Pierre, si c'est roc, je bâtirai mon église. Quand tu combats l'église, tu combats Dieu. Alléluia. L'église est glorieuse. Oui, je parle de l'église. L'église locale. L'église qui est située dans une ville, comme là nous sommes. Mais il y a aussi l'église qui est l'homme. Parce que tu as dit, je ne veux plus habiter dans des maisons fabriquées par le même homme. Mais je vais vivre maintenant, être dans l'église qui est l'homme que moi-même j'ai créé. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit encore, oh j'aime bien. Ne le savez-vous pas que votre corps est le temple et l'église de Dieu? Amen. Amen. Mais aujourd'hui, toi qui es l'église, même l'église locale est affaiblie. Pourquoi tu es affaibli? Parce que tu ne connais pas ton identité. Le problème, tu ne connais pas ton identité. Le problème des chrétiens, c'est ça. Ils ne connaissent pas leur identité. Moi, étant le fils de Dieu, mon père est le roi des rois. Mon père, la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Moi, étant que fils de Dieu, prince et princesse dans ce monde, tu ne connais pas ton identité. L'église n'est pas affaiblie, l'église est glorieuse. Amen. Alléluia. L'église est glorieuse. Parce que là où il y a l'église, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit, pour toi l'église, Christ en moi, l'espérance. Amen. Église, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Moïse était devant la présence glorieuse de Dieu. Quand il est descendu, le peuple pouvait dire, la peau de son visage rayonnait. Amen. Il était devenu une autre personne. Dans le buisson ardent, chaque fois que quand tu viens dans l'église, il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Chaque fois quand je suis devant la présence glorieuse de Dieu, quand je descends, les gens me voient même différent. Il y a des autres qui me disent, quand il prêche, je regarde bien ses yeux. Il devient le lion, le grand lion. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que mon grand frère est le lion de la tribu de Juda. Que Dieu te bénisse. Alléluia. L'église est glorieuse, bien-aimée.
L'église ne doit jamais être affaiblie. Quelle est cette église? Frère, soit l'église va me jazz. Tu ne m'as pas compris. Ça c'est en anglais. Alléluia. L'église n'est pas quelque chose qu'on dira, non, l'église est affaiblie. Non, l'église locale, l'église est homme de homme, ne peut jamais être affaiblie. Si tu connais ton identité, quand l'ennemi vient avec tous ces risques, bien aimé, je prendrai l'autorité. La Bible dit, oh, ils nous feront même la guerre, ils nous verront. La guerre est là, mais la victoire nous appartient. Parce que je ne combats pas dans la défaite, mais je combats dans la victoire. Quel que soit le risque, moi je suis victorieux. Parce que Dieu m'a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le et sur toute puissance. Alors tout risque de l'ennemi va être neutralisé. Alléluia. Alléluia. Quelle est cette église? Toi et ton église, si tu connais ton identité, tu ne marcheras pas la tête baissée, mais tu marcheras la tête haute. Amen. Si toi tu es réellement enfant de Dieu, quel que soit le ruse du diable, tu sortiras toujours vainqueur. Amen. Est-ce que quelqu'un me croit? Amen. Est-ce que quelqu'un me croit? Amen. La gloire de Dieu est dans l'église. C'est Dieu lui-même qui a donné naissance à son église. Amen. Amen. Et c'est lui qui est au contrôle et qui prend soin de son église. Et c'est Dieu lui-même qui a dit, ne le savez-vous pas que vous êtes le temple, l'église de Dieu? Oh, c'est lui aussi qui a dit, et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Qui t'a appelé dans l'église? Voilà pourquoi quand tu viens dans l'église, la tête baissée avec tes problèmes, tu sors. Tu viens juste assister, observer. Mais tu n'es pas un participant. Si réellement tu viens dans l'église glorieuse, tu sortiras avec des solutions, avec des problèmes. Alléluia. Il a dit, et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi fait quoi? Alléluia. Amen. Or, s'il y a la gloire de Dieu dans ta vie, toutes choses doivent changer. Amen. Tout va changer. Alléluia. Je déclare sur toi la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire de Dieu soit sur toi. La gloire de Dieu soit. Mais toi, le bien, amen, à ce soir. La gloire dans Zambé, ça nous donne le monde. La gloire dans Zambé soit sur toi. Et que la gloire de Dieu soit sur toi. Non, que la gloire de Dieu soit sur toi. Vous savez, l'église est glorieuse. Je vis Pierre pendant qu'il marchait. La Bible dit que dans l'église glorieuse, les gens apportaient des malades. Ils mettaient des malades tout autour de les couchettes, dans des lits. Et pendant que Pierre traversait, passait de oh, l'ombre de Pierre guérissait les mains. Aujourd'hui, ce n'est pas Pierre. Pierre, son temps est passé. Je t'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas Pierre. Mais je suis la Pierre. C'est Emmanuel. Donc je passe là. Ton problème est résolu. Donc je suis en train de passer. Pierre a marqué sa génération. Aujourd'hui, c'est Emmanuel qui marque sa génération. Le temps de Pierre est passé. L'église est glorieuse. L'église est glorieuse. Je passe, tu as des solutions. Oh non, tu ne me crois pas. Il y a quelqu'un qui me croit, qui peut dire amen. Oh, je vais voir quelqu'un se lever et crier yeah. Alléluia. Pierre, à l'écart. Amen. Oh, tu ne m'as pas compris. On peut parler de Paul. Paul, il ne plus. Aujourd'hui, on parlera de moi. Alléluia. C'est lui qui connaît son identité. C'est lui que Dieu a appelé. Il a choisi. Il a justifié. Il doit lui glorifier. Alléluia. Amen. Je serai glorifié. Amen. Même si je me cache dans une petite ville. Mais je sais une chose. La Bible dit, je serai la tête
sera à Paris. Mais je viens à Paris de temps en temps. Mais je dis, je suis à Paris. Mais demain, ça sera aux États-Unis. Parce que Dieu m'est glorieux. Est-ce que quelqu'un croit? Parce que je suis l'église. À qui Dieu est à moi. Christ en moi, l'espérance est là. Si Christ réellement est en toi, tu dois espérer à la gloire. Tu dois espérer à la gloire. Tu dois espérer à la gloire. Espère réellement Christ est en toi. Espère à la gloire. Si tu n'espères pas à la gloire, tu verras les albums. On va mettre ça dans le placard. Mais je crois en Dieu. Je prie. Je chante la gloire de Dieu parce que Christ est en moi. J'espère à la gloire. La gloire, c'est le futur. Aujourd'hui, je ne vois pas encore, mais demain, je le verrai. Oh, Seigneur. Aujourd'hui, je suis un évangéliste. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, non, donnez-moi encore le goût. Et je veux voir quelqu'un se lever et crier, yeah! Non, je veux entendre, yeah! Je veux encore entendre, yeah! Dieu avec moi, Christ en moi! L'espérance de la gloire! Reçois la gloire de Dieu! Reçois la gloire de Dieu! Reçois la gloire de Dieu! Que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie! Au nom de Dieu! Au nom de Dieu! Soyez ma cameau et ça là qui tombe au thé à local. Même ceux qui va au caillot et au longo. Parce que le Seigneur m'a donné l'auto d'écraser toutes les rises de l'ennemi. Alléluia. Le diable fait ses manœuvres. Mais moi je sais une chose. La gloire est dans l'église. Amen. L'église ne sera jamais affaiblie. Partout où il partait dispersé, l'église, la Bible dit, croisse avec puissance. Et la parole était prêchée avec autorité au nom de Jésus. Les malades étaient guéris. Que de cette église, tu viens malade, tu sors avec ta maladie. Non, ce n'est pas cette église. Je vois Pierre, pendant qu'il marchait avec les gens, il voulait entrer dans l'église, dans le temple, mais il y avait un homme important qui était là. Il a regardé cet homme. Je l'ai mis or, ni argent, mais c'est péché. J'étais là. Christ qui est en moi, j'étais là. Et si tu prends ce Christ, tu le reçois, tu verras. Il a pris. C'est boité. Amen. Lève-toi. Et marche. Ça, c'est l'église. Et la Bible dit, cet homme ne reste plus devant la porte, appelé la main, mais cet homme, sa place était maintenant dans la présence glorieuse de Dieu qui est l'église. Alléluia. Amen. Je vais entendre la main costaud. Amen. Le Seigneur est tellement merveilleux. Quel que soit le risque de l'ennemi, nous connaissons tous le projet, les desseins, les intentions de l'ennemi. Dans Jean chapitre 10, la Bible dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire quoi encore? Et faire quoi encore? Le risque pour détruire et affaiblir Dieu. Mais Christ est venu pour donner quoi? La vie. Et cette vie en si tu veux la vie en abondance, sois devant la présence glorieuse de Dieu. Donc l'église c'est de Dieu. L'église ne sera jamais affaiblie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, comme je suis en train de parler là, l'ennemi, pour exécuter et manifester toutes ses rises, utilise que les hommes. Je vais dire à quelqu'un, derrière tout comportement, tout acte, tout geste que l'homme peut faire, sache-le bien, il y a un esprit derrière. Ce n'est pas l'homme que tu dois combattre, mais c'est l'esprit qui est derrière et qui pousse l'homme à faire le mal. Amen. Or, il n'y a que deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de... Ah, tu connais ou pas? Il n'y a que deux esprits. Tous les deux esprits produisent aussi leurs fruits. Voilà pourquoi la Galate 5, la Bible nous parle
et l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit dans tout comportement. Si tu manifestes l'amour vis-à-vis de ton frère, sache-le bien, et que c'est l'esprit de Dieu qui te pousse à manifester cet amour. Amen. Mais si toi tu es toujours incrédule, la Bible parle de fruit de l'esprit. Il y a aussi la foi. Mais il y a d'autres gens qui viennent dans l'église. Ce sont des radis qui ne changent pas. On peut prêcher tel qu'on peut prêcher. L'homme de Dieu transpire. L'église ne doit jamais être affaiblie. Parce que l'église vient de Dieu lui-même. C'est lui-même qui a créé, qui a bâti son église. Toutes les risques du diable de l'homme sera anéanti. Je disais tout à l'heure, si tu ne produis pas le fruit du Saint-Esprit, c'est que l'esprit qui est en toi est l'esprit mauvais. Le diable ne travaille pas seul. Amen. Est-ce qu'il y a un diable ici? Est-ce que quelqu'un voit un diable? Quand on était des jeunes, nous voyons dessiner les diables avec la queue, avec des antennes. Ça, c'est le diable. Alléluia. Mais on reconnaît que celui-là, un esprit qui lui pousse à faire du mal, c'est là où on reconnaît que c'est le diable. Amen. Quand on voit des jeunes filles à l'église sortir entre elles, frères, ma soeur. Quel est cet esprit? Tu produis le fruit de ton père, qui est le diable. Alléluia. Mais je sais que tout le malheur du diable sera anéanti ce soir. Toutes les risques du diable seront anéantis. Quelqu'un peut me dire amen. Alléluia. Mais je voudrais un peu énumérer quelques ruses du diable pour savoir. Et après on priera le Seigneur. Si quelqu'un peut écrire. Première ruse. Il y en a tellement beaucoup, mais je ne peux pas énumérer tout. Mais quelques-unes seulement. C'est le mensonge ou un autre évangile. Amen. Alléluia. Amen. Les mensonges. Ça, ce sont les ruses du diable. Vous savez, même ici dans l'église, tu vois quelqu'un qui est en train de mentir dans l'église. Alléluia. Et il y a un autre évangile. La Bible dit dans Galates chapitre 1er, verset 6 à 9. Il est écrit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un aime, nous ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous annonçons, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alléluia. Amen. Ça, ce sont aussi les risques de l'ennemi. Amen. L'évangile qui est prêché ainsi, quelqu'un sort, tout ça pour chercher à affaiblir l'église. Mais je disais tout à l'heure, l'église ne sera jamais affaiblie. Amen. Vous savez, quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, nous verrons la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait dit. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez aucun de fruits de ces arbres. Donc, le diable change l'évangile. Quand tu mens, tu es un instrument dit. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au. Les mensonges, bien-aimés, ce sont de rises de l'ennemi. Oh, Dieu n'a pas dit cela. Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 16, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger le fruit de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi le message est déformé. Tout cela pour affaiblir l'Église. Alléluia. Beaucoup de chrétiens acceptent les enseignements du dehors
par rapport aux enseignements qu'on leur prêche dans l'église. J'ai vu quelqu'un abandonner l'église. Pourquoi? Parce qu'il a regardé sur internet. Pourquoi les gens disent que l'église évangélique est pauvre? Quelqu'un qui pouvait prêcher en disant ne donnez pas vos dîmes. C'est du mensonge. Est-ce qu'il a bien lu sa Bible? Mais les gens préfèrent croire à cet évangile. Tout ça, ce sont des ruses. Les gens ne comprennent pas que ce sont des ruses de l'ennemi pour affaiblir l'église. Vous trompez Dieu. La Bible dit dans Malachie 3, verset 8, un homme trompe-t-il de Dieu, mais vous le trompez. Et l'évangile qu'on vous prêche, de lever, d'apporter à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, pour que l'église soit riche. La Bible dit, même dans l'église de Jérusalem, les gens apportaient. Mobimba nanga ye ezangulu na yo. Élévation nanga ye ezamawa na yo. Bitumbe komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu. Babundelanga ye balongisanga ye nazwa kinya ye natombola moto na abandona teo boyo zalaki nanga ye. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Ebenezer. Jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru, malgré mes fautes.